Et Kiryu qui met sa musique, incroyable. Il a mis le casque et tout là. Et ça part sur du Rob. Eh bien écoutez, on aura un beau match avec les mains originaux des deux joueurs. De la loser finale. Excusez-moi. Et on est parti Pic-Pic qui agresse directement. Qui met les 50% vraiment early game. Et bah Kiryu qui vient prendre la stock, voilà. Et ce perso n'est pas top 5. Je trash talk bien évidemment, mais... J'espère qu'on va réussir à rattraper cette stock de perdu vraiment très vite pour Pic-Pic. Une faiblesse que Kiryu va savoir exploiter, hein, la recovery de Wario. Surtout s'il revient vers le bas. Même vers le haut d'ailleurs. Europe qui peut couvrir énormément d'options. Et tuer vachement tôt en faisant ça. Pic-Pic qui delay sa recovery pour ne pas se prendre le 2-frame encore une fois. Et le back air d'Europe qui vient tuer. Moins d'1 minute et déjà 2 stocks de partie pour Pic-Pic. Faut faire très attention. Car des matchs qui durent pas longtemps, c'est pas bien pour Wario. Le 2-frame sur Rob, il est énorme. Et là Kiryu qui est dans sa zone. Le neutral qui reset hein, d'une façon assez random. Et Pic-Pic qui devra essayer de trouver cette stock hein, parce que là, on l'a très bien vu lors de son match en winner semi contre Kiryu. Il n'arrive pas à tuer. Il n'arrive pas à tuer Rob, il survit à 200% bientôt. Géo qui vient faire drop le combo dash attack d'un type dash attack de Wario. On avait peut-être un meilleur out of shield là, de la part de Wario pour prendre la sock. Et Kiryu qui voulait mettre son back air et finir la game là-dessus. Là, est-ce que ce sera la vie? Effectivement, ce sera la vie sur la plateforme de Holobation. Un 3 stock hein, pour Kiryu, faudrait peut-être essayer de trouver un autre game plan pour la part de Pic-Pic. Je pense que la stock au tout début lui a peut-être fait un petit coup sur le mental. Ça repart sur Forteresse oubliée. Pic-Pic qui a toujours des bonnes ouvertures en début de match mais qui n'arrive pas à garder son avantage. Il se tourne beaucoup autour, hein, ça a peur de se faire toucher des deux côtés. Et ça drop le ledge. Ah, l'hitbox actif de ce downer. Ok, ça vient trouver les pourcentages. Kiryu qui ne veut pas air dodge. Ah, quand je dis il fait une air dodge sur le bord du terrain. Pic-Pic qui trouve les 2-frame, qui fait utiliser son hobby à Rob. Je pense que si Rob retourne en dehors du terrain, ça risque d'être compliqué pour lui. Ah dommage. La read était là mais le spacing ne l'était pas. Et ici le footstool, ok ça revient. Il ne fait pas de panic air dodge, ça ne brille pas son jump. Pic-Pic qui veut jouer safe là. Il veut jouer safe mais est-ce que ça va marcher? C'est un perso qui peut le zoner ouvertement. Sans se faire punir en retour.
Kiryu qui temporise un maximum là. Et le up smash out of shield qui vient prendre la stock. De retour en désavantage. On récupère la moto mais on n'en aura pas besoin. Et là c'est le combo qui ne va pas passer. Là jump dans le laser. Ça utilise la moto pour revenir et pour tempo. Sauf que là Kiryu qui fait un backstroke. Comment ça? Peut-être une nouvelle tactique du joueur Dunkerquois. Et le down smash qui vient prendre la stock. Un déficit d'une stock pour Pic, hein, ça va être compliqué à rattraper, mais on connaît Wario. Wario qui peut reverse une situation, hein, surtout face à Rob qui est assez gros. Et le Waft qui va envoyer de l'autre côté, hélas, qui ne va pas prendre la stock. Je charge un smash en ledge trap. Première vue, ça avait juste envie de prendre la stock du côté de Pic, mais je ne pense pas que c'est la bonne tactique face à notre joueur de Rob. Et ça recover au-dessus de la toupie de Rob, pas mal. Et là, ça vient se SD en voulant l'edgeguard le Rob. 2-0 pour Kiryu. J'ai l'impression que ça va rester sur l'ovation de la part de Pic. Le terrain, je le trouve plutôt neutre en vrai pour les deux persos, mais je sais pas s'il a vraiment des meilleurs choix à faire. Et Pic qui ride les paniques options de Kiryu plus efficacement là. On se rend compte qu'il essaye de lire plus correctement le jeu. Ça récupère le gyro et ça vient intercepter au landing. Ça setup un ledge trap. Le trap qui fonctionne. Kiryu qui n'arrive pas à trouver d'ouverture là pour faire passer la situation à son avantage. Et le backer qui vient toucher le Rob au ledge. Ça vient remanger la moto. Et les pourcentages qui montent, 70% d'infligés sur cette interaction. Pic qui en avait besoin. Attention non plus de ne pas sous-estimer le robot. Il reste très précis sur ses attaques. Hein, le mash grotesque. Heureusement ça avait la moto, ça a pu recover. Et ça vient bien DI le père de Rob. Ok. La stock qui est partie, mais 123% du côté de Kiryu. On peut peut-être espérer de prendre la stock du côté de Pic. Rob qui est très gros du coup qui se fait toucher par le forward tilt. Pic qui va essayer de peut-être de prendre la stock là-dessus. Et là le ledge trap. Ok d'accord. Le Donner qui vient prendre la vie, j'étais pas prêt. Mais sauf que là Kiryu a envie de faire des choses. On le sent. Il est avec sa toupie dans les mains. Mais là sans désavantage comme ça c'est compliqué de jouer. Il est très greedy hein, notre Kiryu. Et ça revient des deux côtés, ok, ça vient se sercer en dessous du terrain. Le mashing de Pic qui est insane. Back à trouver de la part de Kiryu qui reset l'avantage pour lui. Et le up smash qui va être un peu piffé mais qui va passer.
Ah, on a été vachement optimiste là-dessus du côté de Pic-Pic. Ça aurait pu peut-être shield break, hein, je ne sais pas, je connais pas trop ces genres d'interactions. Donne type dash attack. Sauf que là, on est dans une situation qu'on connaît, c'est-à-dire que Rob est à haut pourcentage et Pic-Pic doit essayer de trouver le kill avant de mourir. Et là, pris entre le gyro et le down tilt, ça va infliger beaucoup de pourcentage. Sur une mauvaise vieille, ça aurait pu tuer. Et là, on retourne en désavantage. Et ça vient prendre la stock avec le Bifi du Hubby. Pic qui inverse peut-être la tendance. On part sur cette game 4. Et on change de terrain, ça partira sur Kalos. Peut-être un meilleur choix pour Kirio sur les plateformes pour extend. Mais Pic-Pic sont complètement et nous calent des interactions de zinzin. Déjà quasi la centaine de pourcents pour Rob. Moto qui vient de toucher derrière. Kirio qui a réussi à rattraper quand même pas mal de pourcentage. Mais là ça vient prendre la moto peut-être sans faire exprès. Ça vient bien de le perd. Et tout de suite il vient toucher Pic-Pic et le déconcentrer. Et là ça n'avait plus son jump. C'est qu'une seule stock. On peut toujours faire quelque chose. Et là ça vient miss le ledge. Aïe aïe aïe. Est-ce qu'on va réussir à remonter ces deux stocks là pour Pic-Pic? D'accord, donne tilt à sa tâche qui est bien tué. Et là Kirio qui est dans sa zone de confort, qui ne va pas tuer là-dessus. Et Pic-Pic qui revient. Il a dû utiliser son waft mais c'était worth it. Il arrive dans une situation où la moindre erreur pourrait être fatale. Il doit faire très attention. Et là, le Diablock, into down smash, et ça vient prendre la game. On va GG Kirio pour cette victoire en loser final. Pic-Pic, une run dantesque quand même. 3ème.